Bonjour, aujourd'hui j'aborde vite fait le sujet VTT ou vélo de course. Donc je vais vous dire l'avantage, l'inconvénient des deux. De toute façon ça vous permet de faire du sport, de retrouver la santé dans mon cas, de perdre du poids, que ce soit l'un ou l'autre. Si je devais choisir qu'un vélo, je prendrais mon VTT. Parce que bon, l'avantage, bien sûr, c'est beaucoup plus confortable du fait de la fourche télescopique avant. C'est sûr, c'est plus lourd, mais bon, ça permet d'aller dans tous les chemins, y compris le bitume. Donc, bien sûr, je vous montrerai que c'est très important d'avoir sa transmission propre. Donc, j'ai fait une page sur mon site internet santé-vélo.fr, que ce soit en VTT ou en vélo de route. Donc d'avoir une transmission très propre et des roues qui sont adaptées au bitume et aussi un peu au chemin pour le vélo VTT. Donc si je devais choisir, donc comme je vous ai dit, ça serait le VTT. Donc après il y a une troisième catégorie qui sont les vélos Gravel, qui sont plus robustes, qui permettent de mettre des pneus plus larges. Mais bon, pour moi, je préfère encore un VTT du fait du confort, de fait de la suspension avant. Après, c'est sûr qu'il y a le poids qui peut être un inconvénient en montagne. Mais bon, sur du plat, moi j'ai fait plus de 1000 km avec mon VTT, quand j'en ai fait à peu près 500 avec mon vélo de course en un mois. Donc d'un point de vue confort, il n'y a pas photo, surtout sur les routes qui sont déjà des fois pas très bonnes. Le VTT est quand même beaucoup plus confortable. Mais bon, je vous montre tout de suite après ce qu'il faut faire si vous avez un VTT pour pouvoir faire des longues distances et pouvoir vous faire plaisir avant tout. Jingle. Tout d'abord le VTT, donc là, voilà, vous pouvez trouver des roues, j'ai acheté 40 € la paire de jantes, avec les cassettes 9 vitesses, donc en 4 minutes je change mes roues. Donc là j'ai commencé avec des roues en x1,75, donc roues mixtes, voilà, ça permet de faire des performances, oubliez les crampons, si vous voulez faire de la performance et plus de 100 km. Et là j'ai aussi des roues en 28 mm, qui sont la même marque, très bonne marque, qui sont aussi mixtes et qui permet de faire de très bonnes performances. Donc en hiver, je préférerais remettre ces roues-là qui sont plus larges. Donc très important, si vous voulez faire plaisir avec un VTT, c'est de changer les roues et d'enlever les crampons qui donnent un très mauvais rendement. L'avantage de ces roues, c'est que là, moi je peux les gonfler à 5 bars pour cela. Et puis pour les plus fins, je peux les gonfler à 6,5 bars. Que des pneus de VTT, c'est aux alentours de 3 bars. Donc très important pour faire de la route. Donc ensuite, il y a le vélo de course, donc avec du 25 mm. Voilà. Donc bien sûr, comme je vous ai déjà dit, la différence c'est la fourche, le confort. Vous remarquerez que j'ai des rétroviseurs. Bon, comme j'ai eu un accident à cause que j'ai regardé derrière, bon, pour moi c'est important la sécurité. Y compris d'avoir le flash à LED devant et le feu rouge clignotant derrière. Donc là, j'intervertis pour éviter d'avoir tout acheté en double. Vous remarquerez que les deux sont équipés de pédales automatiques, des pédales de VTT, SPD. Donc l'avantage c'est que c'est sur deux faces. Voilà, les chaussures, on peut quand même marcher avec. Donc j'ai les mêmes pédales sur mon vélo de course.
Comme ça, je peux utiliser le même type de chaussures pour les deux. Très important quand vous partez. Donc là, j'ai une chambre à air au cas où. Là, je l'ai mis sous la selle parce que c'est plus fin. J'ai équipé de 2 porte-bidons quand il fait chaud. Donc je pars avec 2 litres d'eau, chaîne, transmission, tout ça nickel. Et j'utilise de la cire. Voilà, donc allez voir mon site internet où je parle du nettoyage de la transmission, c'est très important. Et je ferai un tuto sur la cire, l'utilisation de la cire à la place de l'huile. J'ai 2 bombes anti-crevaison. Voilà, parce que là quand je sépare ça, il y a tout dedans. Il y a tous les appareillages, il y a une batterie pour mon iPhone qui me sert de GPS. Il y a une deuxième bombe anti-crevaison. Il y a de quoi changer mon pneu. Prévoyez aussi, c'est important d'être quand même confortable, une selle en gel. Et si vous faites comme moi beaucoup de kilomètres, un sous-short. Et là maintenant, je vais mettre des produits. Pour éviter les frictions. Investissez dans une bonne pompe à pied. Donc je regonfle mes vélos avant chaque sortie. Car ça perd forcément de l'air, surtout quand on gonfle à 6,5 ou 7,5 bar. Même à 5 bars, ça perd forcément. Donc c'est important. Quand il ne fait pas beau, j'enlève quelques barres. Si la route est mouillée. Une pompe pour regonfler, bien sûr, en cas de crevaison. Avec indication des barres. Quand il fait pas beau ou l'hiver, je privilégie mon VTT. Donc, du coup, j'ai 2 petits garde-boue quand je roule sur la pluie. Donc, voici les choses les plus importantes. Rappelez-vous, changez vos pneus, mettez des pneus mixtes, bitume, route sur votre VTT, pas trop large. Gonflez-les bien avant chaque sortie. Prenez soin de votre transmission, de votre chaîne, de votre pignon, cassette. Nettoyez, mettez de l'huile ou encore mieux de la cire. Et commencez des balades, j'ai commencé tranquille, 20 km, 30 km, 40 km, ainsi de suite. Et là, je suis à plus de 110 km avec mon VTT. Donc le principal, c'est de se faire plaisir tout en faisant son sport, de découvrir votre région, d'avoir de quoi réparer en cas de crevaison et emmener de l'eau. C'est très important de s'hydrater. À très bientôt pour un nouveau tuto et allez sur mon site internet santé-sport.fr.